Bonjour tout le monde. Comment ça va? Alors, on va commencer déjà par se rappeler des 5 référentiels. Concernant le Pilate, on va commencer, on en a 5. On va commencer par le bas déjà, vous vous rappelez? On avait le premier référentiel qui était la neutralité au niveau du bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière. On avait comparé cela à une sorte d'assiette qui est remplie et on ne veut ni verser, ni déverser vers l'arrière, ni vers l'avant. D'accord? Donc on garde ce bassin neutre. On avait parlé également d'un centrage. On parlait de contracter depuis le périnée. On contracte, on ferme, une sorte de fermeture éclair. On va serrer, 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 serrer. D'accord? Au départ, on avait parlé de serrer à 100% et ensuite de relâcher. En troisième lieu, nous avions parlé de la respiration intercostale, ici. Quatrième référentiel, nos épaules que l'on lève au départ, on les abaisse en direction des poches arrière du pantalon, ce qui fait que les omoplates viennent se toucher bord à bord. Très bien. Et dernier référentiel, la nuque qui s'allonge. D'accord? Donc, avec tous ces référentiels mis en place, n'oubliez pas de temps en temps, je vais vous les rappeler, on va commencer par un tout petit échauffement tout simple. Donc vos pieds au départ sont parallèles, vous ouvrez légèrement l'espace de vos jambes et très doucement vous laissez partir tout le poids du corps vers l'avant, sur les pointes de pied sans inspirer et sur le souffle, vous allez vers l'arrière sans décoller les pointes de pied. À nouveau, vous inspirez, vous soufflez, vous allez vers l'avant, inspirez, soufflez, vers l'arrière. Parfait. Inspirez, sur le souffle, laissez aller tout le poids du corps d'un côté, sans pour autant décoller l'autre jambe. Bien que vous soyez appuyé sur vos doigts, le pied droit reste connecté dans le sol. Inspirez, soufflez, basculez de l'autre côté. Parfait. Et revenez centre. Inspirez, fléchissez, soufflez, fléchissez vos genoux. Je me mets de profil. Inspirez, sur le souffle, montez vos deux bras, croisez les doigts et retournez les paumes de main. Inspirez, sur le souffle, arrondissez, creusez dans le ventre, arrondissez votre sommet du crâne. Inspirez et sur le souffle, relâchez. Inspirez à nouveau, venez croiser ici, soufflez, arrondissez. Inspirez, soufflez, relâchez. Placez vos mains à l'arrière. Inspirez, sur le souffle, repoussez avec vos paumes de main en direction du sol. Abaissez vos épaules et sortez votre poitrine vers l'avant. Inspirez, passez vos mains à l'arrière. Repoussez-vous, direction du sol. Les épaules s'abaissent, les omoplates se touchent. Sortez votre poitrine vers l'avant. Soufflez, relâchez. Bien. On revient. On inspire de manière intercostale et on souffle. Juste ça. Placez vos mains le long du corps et juste appliquez-vous sur l'inspire-expire. Et vous soufflez fort, fort, fort. Très bien. Inspirez et soufflez. Fort, fort par la bouche, un souffle chaud. Vous vous rappelez le souffle chaud? C'est celui qui va engager le transverse. Lorsqu'on a un souffle froid, c'est comme si on voulait souffler sur des bougies. Ça vient de là, de la gorge. Et le souffle chaud, lui, vient du ventre, vient de l'abdomen. D'accord? Donc vous allez souffler chaud. Vous inspirez, n'oubliez pas, ce n'est pas par le ventre. C'est exactement ici au niveau des côtes. Comme si on était ici une sorte de clavier d'accordéon ou alors une sorte de parapluie qui s'ouvre et qui se referme. D'accord? Bien. On continue, juste encore un peu d'inspire, un peu d'expire. Et soufflez. Donc je vais essayer de ne pas trop souffler fort dans le micro pour pas que vous ayez les oreilles bouchées. Et vous soufflez. Impeccable. Une dernière fois.
Inspire. Remplis, remplis, remplis. Et souffle. Parfait. On va aller balancer tout le poids du corps légèrement sur la jambe gauche. Vous venez pointer votre pied droit. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous allez contracter le périnée, rentrer ce ventre, serrer, ce dont on avait parlé l'autre fois, déjà la semaine dernière, à 30%. Parfait. Vous contractez tout cela. Vous inspirez sur le souffle. Vous abaissez vos épaules et vous montez vos bras. Très bien. Normalement, vous ne pouvez pas aller plus haut que cela parce que vos omoplates se touchent bord à bord. Si vous montez plus, continuez à inspirer et sur le souffle, décollez votre jambe droite, genou fléchi, pointe de pied pointée. Inspirez et sur le souffle, effectuez une rotation de jambe, une rotation de bras simultanée. Inspirez. N'oubliez pas votre transverse, votre centrage. Il est vraiment concentré, contracté à 30%. Les épaules basses. Inspirez, soufflez, rotation de jambes, rotation de bras simultanée. Inspirez, soufflez. Parfait. Inspirez, soufflez. Puis relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, venez bien placer votre droite. Inspirez, soufflez, montez vos bras. N'oubliez pas d'abaisser vos épaules, d'autograndir au niveau de la nuque. Le centrage, d'accord, on va aller vraiment serrer ici, à partir du périnée, et aussi le bassin neutre. On inspire, sur le souffle, on monte la jambe gauche, genou fléchi, pointe de pied pointée. On inspire et sur le souffle, on effectue une rotation externe avec simultanément. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Très bien. Et je relâche. Très bien. Aujourd'hui, nous allons passer au sol pour le premier exercice qui s'appelle le swimming. D'accord? Donc, comme je vous avais expliqué, chaque posture, nous sommes dans ce qui est le Pilates où il y a 15 postures. Chaque posture a 3 niveaux. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le swimming avec ces 3 niveaux. D'accord? Donc, la première partie le premier niveau du swimming se passe à plat ventre dans le sol. D'accord? Donc, on y va, on s'installe. On est à plat ventre. Ici. Parfait. Et vous allez, j'espère que vous me voyez, vous allez placer comme ça les 2 paumes de main l'une sur l'autre et venir placer. En fait, pas les 2 paumes de main l'une sur l'autre, c'est les doigts touchent et vous venez placer votre front sur les mains. D'accord? Ensuite, tout simplement, vous allez juste garder les 2 paumes de main. Un instant que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Vous allez placer les 2, vous les laissez là, les mains. Et vous allez tout simplement inspirer, tendre vos 2 jambes. Et sur le souffle, vous montez une jambe, peu importe laquelle. Vous la tendez cette jambe. Vous gardez votre tête au sol, le front au sol, contre vos mains. Vous inspirez, vous abaissez vos épaules. Pensez à votre bassin neutre. Parfait. Et puis vous soufflez, vous relâchez, vous posez la jambe. Toujours avec la même jambe. Vous soufflez, vous montez cette jambe. Collez votre pubis dans le tapis, appuyez avec votre pubis contre le tapis. Vos 2 crêtes iliaques sont plaquées dans le sol, d'accord? Et vous soufflez, vous descendez votre jambe. Inspirez, votre tête reste au sol. Soufflez, montez votre jambe. Et relâchez. Inspirez, sur le souffle, vous montez une dernière fois cette jambe. Vous la pointez, cette jambe. N'oubliez pas
que votre bassin est plaqué dans le sol, d'accord, ainsi que votre pubis. Et puis vous relâchez. Inspirez, et cette fois-ci vous changez de jambe, vous soufflez, vous montez l'autre jambe, vous pointez. Et inspirez, sur le souffle vous montez, vous pointez. Relâchez, sentez cette jambe qui s'allonge, qui pointe avec le bout du pied, des doigts de pied. Inspirez, soufflez, montez la jambe. Gardez bien le contact avec votre pubis, avec le sol, ainsi que vos crêtes iliaques. Soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez. Pensez à des épaules qui sont basses, qui descendent en direction des fesses. Soufflez, relâchez. Le dernier. Inspirez. Montez, soufflez, pointez, pointez. Et relâchez. Parfait. Vous relâchez, vous passez vos deux paumes de main sur vos mains pour vous relever. Et vous allez vous mettre à genoux, en quadripédie en fait. Alors, la quadripédie, si pour vous, vous allez devoir garder des références, c'est-à-dire que vos genoux doivent être à l'aplomb de vos hanches et vos mains à l'aplomb de vos épaules. D'accord ? Très bien. Donc le fait d'être ici en quadripédie sur nos genoux, on est dans une position, on va former comme une sorte de table. D'accord ? Les genoux sont alignés avec les hanches. Très bien. Vous alignez également votre crâne, ici bien aligné avec votre colonne. Très bien. Et maintenant, on va alterner par un mouvement fluide et continu, sans aucune translation du bassin. On va alterner, on va aligner ici la main droite qui va partir vers l'avant, comme sur un rail, avec la jambe gauche qui va partir vers l'arrière, avec le pied connecté dans le sol. Et puis, vous ramenez le tout à sa place initiale. D'accord ? On continue le même côté. À nouveau, on part comme un rail, comme si notre main se tendait sur un rail et notre jambe aussi sur le rail arrière. On continue. La stabilité et la qualité du gainage sont primordiales. Le dos reste parallèle au sol. Vous glissez le pied au sol sans le décoller en étirant la jambe opposée, sans bouger le bassin. Et vous revenez en posant le genou exactement à la même place. On va maintenant faire 5 mouvements de l'autre côté. On inspire et sur le souffle, on part. On revient à sa place initiale. On inspire et sur le souffle, on part sur la place initiale. Veillez vraiment à cette stabilité et au gainage. Le dos reste parallèle au sol. Glissez bien le pied loin, loin, loin derrière et le bras loin, loin, loin devant. Sans bouger le bassin. On inspire et sur le souffle, on part, on glisse sur ce rail. Une dernière fois, on inspire et sur le souffle, on part et on revient. On étire la colonne et on revient. Très bien, j'espère que vous avez pu réaliser ce mouvement qui est donc le niveau 2. Et maintenant, nous allons passer au niveau 3 de ce mouvement qui s'appelle le swimming. D'accord ? Alors, le niveau 3 se passe exactement en quadripédie comme le niveau 2. Cette fois-ci, on va se permettre de décoller la main du sol ainsi que la jambe du sol. D'accord ? Tout à l'heure, nous partions avec la main et la jambe opposées sur un rail connecté dans le sol. Donc, je vous invite à mettre en place tous les critères dont nous avons parlé déjà à la séance dernière et dont nous venons de parler également, c'est-à-dire les épaules basses, un auto-grandissement au niveau de la nuque, très bien. N'oubliez pas la contraction, le centrage et également votre bassin, la neutralité au niveau du bassin. Et évidemment la respiration intercostale. Alors allons-y, vous perdez l'équilibre, que vous partez trop d'un côté, que vous n'arrivez pas à gérer la répartition du poids du corps. Revenez à la formule numéro 2, c'est-à-dire avec le rail, la main connectée dans le sol. D'accord ?
Donc on y va. On a un écart entre les deux jambes, on a bien placé notre genou à l'aplomb de notre hanche, nos mains à l'aplomb de nos épaules. On inspire et on augmente la difficulté en partant avec bras et mains opposés et en décollant le pied à l'horizontale. Maintenir toujours la neutralité sans translation du bassin. La respiration est la même. On inspire et sur le souffle, on part avec la jambe qui s'allonge. On inspire et on souffle. On engage l'autre jambe, l'autre bras et on ramène à sa place initiale. Alors on va en faire 5 alternés, d'accord? 5 répétitions alternées. Ça veut dire qu'on fait une fois droite, une fois gauche, ça fait une, d'accord? En tout, on en fait 5. On y va, c'est parti. N'oubliez pas l'engagement au niveau de votre centrage. J'inspire et sur le souffle, je pars. Je ramène. J'inspire, je souffle. Passez au niveau 2. Si, avec le 3, vous ne sentez pas que vous engagez bien votre transverse, vous revenez centre. Inspire et revenez. On inspire, sentez bien l'engagement. La nuque qui s'allonge, soufflez, ramenez. Une dernière fois de chaque côté. Ramenez. Et le dernier. Parfait. Et vous ramenez. Vous poussez les fessiers sur les talons. Vous relâchez. Et nous allons passer au deuxième exercice. Donc là, ce que nous venons de voir s'appelle le swimming, qui veut dire un peu comme la position du nageur. Et la deuxième figure que nous allons voir s'appelle le spine twist, un twist de la colonne. D'accord? Donc, j'arrive. Donc, on est installé sur nos ischions. On est bien installé sur nos fesses. Parfait. Alors, au niveau des jambes ici, alors je vais enlever ma veste pour que vous puissiez voir. Et aussi, je vais sûrement devoir me mettre de profil. D'accord? Voilà. Donc, parfait. Alors ici, on va parler d'autograndissement. On va parler de neutralité au niveau de notre bassin, ni en avant ni en arrière, des épaules basses et de notre respiration intercostale. Très bien. Vous allez placer vos mains ainsi, d'accord? Les deux majeurs, vous les placez sous le menton. Et les 2 pouces, vous les placez sur le thorax, ici. Voilà. Le mouvement, on va garder, le mouvement va émaner. L'épicentre, ça va être notre nombril. On va prendre cette force dans notre transverse. Donc on garde les index au menton et les pouces au thorax. Et sur le souffle, on part en rotation. Ici. Et on revient à notre place initiale. On inspire. Les épaules sont basses, n'oubliez pas. Et on part en rotation. On part au niveau, vraiment, l'épicentre se passe dans l'abdomen, dans le nombril. Et sur le souffle, on part. Gardez bien votre nuque, elle est solidaire de votre colonne. Ce n'est pas la tête qui pivote, hein, on est bien d'accord. La tête est solidaire, elle est collée avec la colonne et c'est pour ça qu'elle tourne en même temps. Ce n'est pas la tête qui tourne. Gardez bien la connexion des index avec votre menton et des pouces avec votre thorax. Inspirez et sur le souffle, pivotez. Revenez à votre place initiale
pour réaliser encore le mouvement une fois de chaque côté. Inspirez. Sur le souffle, partez. Revenez à votre place initiale. Inspirez. Et sur le souffle. Et vous revenez. Bien. Vous relâchez. Alors, celui-ci, c'est le niveau 1. Et le niveau 2, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'avoir la connexion ici avec le menton et avec le thorax, on garde juste les mains sans connexion avec le corps. Les mains sont placées ici et on doit engager la même torsion au niveau de la colonne vertébrale sans avoir de connexion avec les doigts, entre les doigts. On y va, on place tous nos référentiels. Alors on est bien installé sur les ischions, on s'auto-grandit, comme si en fait on se repoussait du sol par les fesses. Gardez cet auto-grandissement permanent. Gardez vos pieds au sol, les genoux sont fléchis, d'accord ? Et pensez tout le temps, je m'allonge, je m'auto-grandis. S'auto-grandir ne veut pas dire monter les épaules, hein, on est bien d'accord. Vous abaissez vos épaules, vous pensez aux omoplates, au bord, très bien. Donc vous pensez à votre centrage au niveau du bassin, vous pensez surtout également à la contraction au niveau périnée, d'accord ? Vous pensez à la respiration intercostale, vous pensez aux épaules et vous pensez à l'autograndissement. Les mains ne touchent plus notre corps, on inspire et sur le souffle on part. N'oubliez pas que l'épicentre, c'est votre abdomen. Ce ne sont pas les mains qui bougent, ni les épaules. La torsion se réalise en partant du nombril. On inspire et sur le souffle, on part. On inspire. On souffle. N'oubliez pas également, la tête est solidaire de votre colonne. Ce n'est pas la tête qui tourne, ce n'est pas elle qui donne le mouvement. On inspire. Sur le souffle, on part sur l'autre côté. On inspire, on revient à sa place initiale. Encore une fois de chaque côté, on inspire, part sur le côté. On revient à sa place initiale. On inspire, les épaules sont basses. On souffle, on part sur le côté. On inspire et on relâche. Très bien, donc là nous avons vu le niveau 2. Et enfin, nous allons enchaîner avec le niveau 3, qui lui va se passer avec les bras placés ici. On a deux possibilités, ou même on a des variations. Alors ici, on va appeler ça les bras un peu en cosaque, un peu, d'accord ? Donc le fait de placer les bras, ça ne veut pas dire que nos épaules vont monter, hein ? On garde exactement les mêmes paramètres. Tous les paramètres que nous avons vus depuis la posture numéro 1, depuis le niveau 1 jusqu'ici, sont à mettre en place, d'accord ? On les utilise à nouveau. Donc, on part ici, contracté périnée, on serre, recentré au niveau, on contracte au niveau de l'abdomen, très bien. On place notre respiration intercostale, nos épaules sont basses et on vient croiser ici en cosaque. On inspire, l'épicentre va être notre souffle, on part. Ce ne sont pas les bras qui mènent la danse. On est bien d'accord que la torsion se passe au niveau de la colonne et on revient sur l'inspire, on revient ici. On inspire, sur le souffle, on part. On essaye d'aller le plus loin possible, non pas avec les bras. Vraiment, sentez, pensez, épicentre, nombril. J'inspire. Je reviens, j'inspire. Encore, pensée abdomen, inspire, sur le souffle. On revient. Allez, encore une fois de chaque côté, j'inspire.
sur le souffle. Je pars, je reste ici. J'ouvre mes bras. Je maintiens, je tiens la posture. Je referme et je reviens à ma place initiale. J'inspire, sur le souffle, je pivote de l'autre côté. J'ouvre. Je repars, je remets mes mains en cosaque. Je reviens à ma place initiale. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle. Hop. Je ramène. J'inspire. Je souffle, je reviens. Inspire, et sur le souffle, on part. J'inspire, sur le souffle, j'ouvre. J'inspire, et sur le souffle, je reviens. Voilà. Donc là, nous avons vu un deuxième mouvement qui s'appelle le spine twist, qui veut dire le twist un peu de la colonne. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement que nous avions vu la semaine dernière et qui lui s'appelle le roll-up. Alors pareil, alors le premier niveau va se passer uniquement ici, au niveau de notre bascule, ici, au niveau du bassin. D'accord ? On va penser à s'arrondir comme si nous étions à l'intérieur d'un énorme ballon. Et en fait, comme si tout le haut du corps, du sommet du crâne jusqu'au coccyx, formait une lettre, la lettre C. D'accord ? Donc, nous inspirons. Sur le souffle, on tend les bras. On inspire et sur le souffle, on va aller juste creuser dans le ventre, abaisser nos épaules, arrondir dans ce dos, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. On inspire et sur le souffle, on remonte. D'accord ? Donc, un cycle de respiration, nous allons en faire 5. D'accord ? Sur ce niveau numéro 1. On inspire, on met en place tous nos référentiels et sur le souffle, on part. On inspire et on remonte. On inspire sur le souffle. On tient. On inspire, sur le souffle, on remonte. Allez, inspire, souffle. Inspire, souffle. On inspire, sur le souffle, on part. Et le dernier, on inspire. Et sur le souffle, on va vraiment chercher à avaler le nombril, à s'arrondir. Et on relâche. Donc celui-ci était le niveau 1. Le niveau 2, on va aller chercher à plaquer le bas du dos, d'accord ? En descendant un tout petit peu plus bas. En gardant exactement tous nos référentiels, d'accord ? On inspire et sur le souffle, on va descendre un peu plus. Jusque carré des lombes. Très bien. Sur le souffle, on va puiser ici dans le transverse, on contracte. N'oubliez pas et on remonte. Sans à-coup. On ne prend pas la force dans le bas du dos, on prend la force dans le transverse. On inspire, on met en place tous nos référentiels et sur le souffle, on descend. Et on tient. Parfait. Ça va peut-être trembler un petit peu. On inspire et sur le souffle, on remonte. Sur le souffle, on descend. Bien. On inspire et sur le souffle, on remonte. Allez, on en fait encore 2 cycles. On s'installe. On inspire et sur le souffle, on descend. On tient. Ça tremble un peu. On inspire et sur le souffle, on remonte. Le dernier. On inspire sur le souffle.
On descend. On inspire. Et sur le souffle, on remonte. Parfait. On entame le troisième et dernier niveau. Cette fois-ci, on va aller descendre jusque la tête qui se pose au sol avec les bras qui s'élèvent. D'accord ? Si vous voyez qu'à la remontée, vos jambes se décollent, votre bassin se creuse, que vous perdez les référentiels, vous revenez au niveau 2. D'accord ? N'hésitez pas et soyez très attentifs à vos 5 référentiels. Les 5 doivent être utilisés et mis en œuvre tout le long de l'exercice. Donc allons-y, on inspire, on met en place nos référentiels et on commence à descendre, vertèbre après vertèbre, et on arrive jusqu'en bas. Arrivé en bas, on peut garder les jambes tendues, d'accord, en fonction de ses capacités et en fonction de sa morphologie. Vous inspirez, et c'est là où vous gardez la neutralité ici au niveau de votre bassin, où vous allez contracter ici au niveau du périnée, d'accord, au niveau également du transverse. Parfait. On souffle, on monte. Hop, on revient. Alors, lorsqu'on revient, on peut pointer. Et on va descendre avec un dos rond, on inspire, on descend. Hop, pieds se flexent, les bras montent vers le plafond. Notre bassin est neutre. On ne creuse pas dans le bas du dos. On inspire sans prendre d'à-coup. L'épicentre, il est ici au niveau du transverse. Les épaules sont basses. On ne doit pas avoir les épaules et le cou qui rentrent dans les épaules. On prend tout dans le ventre et on monte. Parfait. On inspire, on s'arrondit, on forme une sorte de lettre C. On descend, on pose vertèbre après vertèbre la tête. On inspire et on rentre le ventre. On avale ce nombril. Bien. Allez, on en fait encore 2. On inspire et sur le souffle. Hop, on arrive en bas. On pose la tête tranquillement. On inspire et sur le souffle. Allez, on s'arrondit et on remonte. Parfait. Super. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu réaliser les niveaux à chaque fois que je vous ai proposés. Bien. Notre deuxième partie de cours va se passer en technique Feldenkrais. Alors, la technique Feldenkrais, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, mais s'il y a des personnes qui sont nouvelles, c'est une technique qui est uniquement guidée par la voix. D'accord ? Alors, je vais vous demander si vous en avez besoin de prendre tout de suite un petit coussin à côté de vous, parce que après le départ de la posture, on va devoir se mettre sur le côté. Et se mettre sur le côté avec le bras placé devant vous pour tout le monde. Et donc, sous la tête, vous devrez poser votre coussin pour aller chercher un coussin et vous allonger ensuite sur le dos. Ne cherchez pas à regarder votre écran pendant que je donne les consignes parce que vous n'y verrez rien. Je ne fais absolument rien, uniquement guidé par la voix. Ok ? Donc, je compte sur vous pour vous concentrer et prendre pleinement conscience des mots que je vais donner pour vous guider au mieux possible dans la posture. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de vous installer. Parfait. Donc, vous commencez par vous allonger complètement sur le dos avec les bras placés le long du corps. Donc, vous avez vos bras placés le long du corps et tranquillement, vous relâchez tous les muscles, tous les membres de votre corps. Vous laissez faire les choses sans retenue, sans contrainte.
Et vous inspirez, vous soufflez normalement par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez par le nez et soufflez doucement. Vous commencez à faire un constat. Votre constat va se concentrer sur le placement de votre corps dans le sol. Vous allez réaliser et ressentir de quelle manière se placent vos talons dans le sol. Le talon droit, puis le talon gauche. Sentez si le placement des deux talons se fait de manière identique à droite et à gauche. Venez maintenant vous attarder sur le placement de vos mollets dans le sol. Le mollet droit, le mollet gauche. L'impact des mollets est-il le même à droite et à gauche? Ou alors y a-t-il une différence? Gardez bien en mémoire toutes ces informations pour pouvoir comparer les sensations un peu plus tard. Maintenant, attardez-vous sur ce creux à l'arrière de vos genoux. Est-il le même à droite et à gauche ou alors y a-t-il une différence? Ressentez maintenant de quelle manière se placent vos cuisses dans le sol, votre bassin dans le sol. Vos fesses, la fesse droite, la fesse gauche, sont-elles placées? Ont-elles le même impact? Attardez-vous maintenant sur votre colonne. Votre colonne depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Votre colonne avec ses courbes. Fermez les yeux. Cela peut vous aider à mieux vous concentrer sur le ressenti. Laissez votre respiration libre et fluide. Et puis maintenant, venez vous concentrer sur le placement de vos épaules dans le sol. Votre épaule droite, l'épaule gauche. Ces épaules sont-elles placées de la même manière à droite et à gauche? Ou alors y a-t-il une différence? Ressentez également comment se placent vos bras, vos avant-bras, vos coudes, vos mains. Les bras sont-ils placés avec la même intensité dans le sol? Et puis prenez attention maintenant au creux derrière la nuque. Imaginez la courbe de ce creux. Et puis maintenant, prêtez attention à l'impact de votre tête dans le sol, la connexion de votre tête avec le sol. Si vous aviez à imaginer, à dessiner la forme de cet impact, imaginez le dessin. Et puis tout doucement, avec une respiration toujours libre et fluide, lentement venez rouler votre tête d'un côté, puis venez rouler votre tête de l'autre côté. Et prêtez attention au point que vous utilisez pour rouler la tête d'un côté et au point que vous utilisez pour rouler la tête de l'autre côté. Avez-vous la même aisance à droite et à gauche? Utilisez-vous les mêmes points d'impact d'un côté que de l'autre? Prêtez attention et soyez vigilants sur les impacts, sur les connexions. Bien. Maintenant, je vais vous demander de vous retourner sur le côté, sur votre côté gauche. Allongez-vous complètement sur le côté gauche et placez le coussin sous votre tête pour tout le monde. Et placez les deux bras allongés devant vous, la main gauche, le dos de la main gauche connecté dans le sol et la paume de la main droite posée sur la paume de la main gauche. Donc si je récapitule, vous êtes allongé sur le côté gauche et vous avez la tête posée sur votre coussin, votre bras gauche est tendu devant
Bras gauche tendu devant vous, le dos de la main gauche dans le sol. Votre bras droit est tendu devant vous, les deux paumes de main posées l'une sur l'autre. Vos jambes sont placées comme vous le souhaitez. Soit les genoux fléchis, mais en tout cas relâchés, sans tension. Et les deux jambes peuvent être placées l'une sur l'autre ou l'une par-dessus l'autre. Il n'y a pas de spécificité, vous placez comme vous le souhaitez. Vous inspirez, vous soufflez librement. Maintenant, vous permettez à votre paume de la main droite d'aller glisser vers l'avant et dépasser les doigts de la main gauche. Toujours en gardant toujours une connexion main contre main en permanence. Continuez ce mouvement en permettant toujours à votre paume de la main droite, en glissant sur la paume de la main gauche, d'aller dépasser les doigts de la main gauche et revenir à votre place initiale, c'est-à-dire paume contre paume. Continuez ce mouvement de va-et-vient, sans permettre d'aller plus loin, juste cela. Et voyez ce qui se passe avec votre épaule droite quand vous allez dépasser les doigts de la main gauche. Et revenez à votre place initiale. Et puis maintenant, continuez en permettant cette fois-ci à votre main droite d'aller plus loin, toujours connecté dans le sol. Vous dépassez votre main gauche et vous allez plus loin, le plus loin possible. Et vous revenez paume contre paume. Vous allez très loin, toujours connecté dans le sol. Et vous revenez paume contre paume. Continuez ce mouvement de va-et-vient en adaptant votre respiration. Vous placez votre inspire et votre expire là où vous voulez, sans contrainte. Et au fur et à mesure, voyez tous les membres de votre corps, toutes les parties de votre corps qui ont envie de participer à ce mouvement. Et maintenant, au lieu de revenir paume contre paume, laissez la main droite glisser vers l'intérieur de votre coude gauche. Vous inspirez, vous soufflez de manière libre et fluide et vous allez loin devant, vous dépassez votre main gauche. Puis vous revenez et vous dépassez la partie interne de votre coude gauche. Continuez ce mouvement et allez de plus en plus loin vers l'avant et allez de plus en plus loin vers l'arrière. Continuez cela encore de manière libre et fluide, sans contrainte. Et laissez toutes les parties de votre corps qui ont envie de participer. Si la tête a envie de participer, si la jambe, le genou, les pieds, ne retenez rien. Et puis, très doucement, revenez paume contre paume. Fléchissez vos deux genoux et pivotez pour vous remettre sur le dos. Repoussez pour un instant le coussin sur le côté de manière à poser votre tête à même le sol. Relâchez les bras le long du corps et faites un constat. Constatez ce qui se passe. Quel est votre ressenti? Comparez ce ressenti avec le tout premier constat que nous avions fait tout à l'heure en début. Bien. Et puis maintenant, tournez sur votre côté droit. Récupérez votre coussin que vous placez sous la tête. Placez votre coussin sous la tête. Vous êtes tourné sur votre côté droit. Vos deux bras sont tendus devant vous, paume sur paume. Le dos de la main droite
est en connexion avec le sol. La paume de la main gauche est en connexion avec la paume de la main droite. Très doucement, vos jambes sont détendues, sans contrainte. Vous inspirez, vous soufflez de manière libre et fluide. Très doucement, vous permettez à votre main gauche d'aller dépasser uniquement les doigts de la main droite. Et vous revenez à votre place initiale, c'est-à-dire paume contre paume. Continuez, inspirez, soufflez de manière libre et fluide et allez chercher à dépasser les doigts de la main droite, toujours en ayant peau contre peau, main contre main. Les mains ne sont pas en l'air, elles se touchent entre elles. Continuez ce mouvement de va-et-vient en laissant votre respiration libre et fluide. Continuez encore, sans contrainte. Et puis maintenant, laissez votre main gauche aller beaucoup plus loin de la main droite. Votre main gauche va garder la connexion avec la main droite et garder la connexion avec le sol et aller chercher loin, loin, loin. Et par contre, pour le retour, vous revenez paume contre paume. Ne dépassez pas votre paume gauche, paume droite. Vous continuez ce mouvement de va-et-vient et laissez les parties de votre corps qui ont envie de participer, laissez-les faire. Continuez encore en gardant une respiration libre et fluide, sans contrainte. Continuez ce mouvement tranquillement. Allez le plus loin possible. Peut-être que votre épaule droite va se rapprocher de plus en plus du sol à chaque fois que vous irez de l'avant. Continuez encore. Et cette fois-ci, au moment du retour, permettez à votre main gauche de revenir du coude droit. Laissez partir à nouveau très très loin vers l'avant. La main gauche va partir loin vers l'avant et elle revient pour aller jusqu'à la partie interne du coude droit. Continuez à faire ce mouvement avec de plus en plus d'amplitude, de plus en plus de participation de votre corps. Laissez faire, laissez participer tous les membres qui en ont envie, sans contrainte. Votre respiration est là, elle vous aide. Elle vous aide à gagner de l'amplitude. Elle vous aide à libérer toutes les tensions. Et puis, très doucement, revenez paume contre paume. Fléchissez vos genoux et pivotez pour vous remettre sur le dos. Retirez votre coussin et allongez les jambes l'une après l'autre, tranquillement, dans le sol. Et venez cette fois-ci faire un constat. Notre dernier constat est comparer votre constat actuel avec votre constat précédent. Voyez si quelque chose a changé. Peut-être quelque chose s'est-il rééquilibré. Et enfin, roulez à nouveau votre tête vers la droite de manière lente et revenez centre. Roulez votre tête vers la gauche, très lentement. Faites cela encore une fois de chaque côté et revenez à votre place initiale. Bien. Ouvrez vos yeux
Et prenez une grande inspiration par le nez. Et soufflez très 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 fort par la bouche. Inspirez fort et soufflez, videz tout l'air. Bien, fléchissez vos deux genoux et pivotez sur le côté pour vous relever en position assise en vous repoussant et en vous aidant de la main pour venir vous asseoir. Nous finissons en douceur cette séquence et cette séance. J'espère que cela vous a plu. C'est une technique qui est très, très agréable. Elle n'est pas évidente parce que je travaille à vue, je ne vois rien du tout. Je suis sans public devant moi. Donc pour moi, c'est une expérience unique. J'espère que mes mots ont été suffisamment clairs pour que vous ayez réalisé les mouvements correctement et que vos sensations ont été bien là au rendez-vous. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à donner cette séance. J'espère que vous en avez profité, que vous prendrez le plus d'énergie positive pour passer un très très bon week-end. J'espère que bientôt nous serons libres et que nous pourrons réaliser tous ces jolis cours ensemble et garder de cela de merveilleux souvenirs. Je vous embrasse. Je vous envoie mon cœur avec plein d'énergie positive et je vous souhaite un excellent week-end. À dimanche. Au revoir et merci à vous.